Dans cette capsule, nous allons découvrir le souffle qui centre, qui trie, qui maintient le souffle de la nourriture et celui de l'élimination ensemble, de manière à ce qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre, venir créer l'équilibre. Et ce souffle, on le trouve ici, au niveau du nombril. On va aller le réveiller. Je vous invite à me suivre. Alors, on commence par s'installer de façon assise, mais on va étirer les jambes, légèrement écartées. On va se redresser. On n'hésite pas à mettre une couverture sous les fesses, ça peut aider à allonger le bas du dos. On amène toute notre attention dans le centre, ici, au niveau de l'abdomen. On va imaginer que devant nous, on a une grande meule. Et que pour la faire tourner, il y a un bâton et qu'il va falloir amener le bâton loin et le ramener. On est prêt, on s'installe, on sent l'énergie de la terre qui nous soutient. On se connecte avec l'énergie du ciel, on se positionne bien. J'imagine que je tiens, soit comme ça, c'est pas mal comme ça aussi. C'est-à-dire on joint les mains, on croise les doigts. Entre les paumes des mains, j'ai la poignée de la meule et je commence à tourner dans un sens. Et pour m'aider à tourner, quand je m'éloigne, j'inspire. Quand je me tire vers l'avant, j'expire. J'inspire et j'expire. Je viens réveiller ce centre, y mettre de l'énergie pour m'aider à canaliser Apanavayu et Pranavayu, les deux souffles qu'on a vus dans les deux premières capsules. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je remets de la mobilité. Je prends le temps. J'expire et j'inspire. La prochaine fois que j'expire, je fais une pause et je tourne la meule dans l'autre sens. J'expire et j'inspire. J'amène bien le nombril contre la colonne vertébrale pour aller faire les mouvements. Je me sers de ce centre. Je tourne autour de ce centre. Je remets de l'énergie autour de ce centre. Je le réactive. Quand je suis fatiguée, je m'arrête. Si tout va bien, je continue encore un peu. Et je souffle et je ramène. Et je souffle et je ramène, j'inspire. On va le faire une dernière fois. Et sur une inspire, je me redresse. Je peux replier les jambes si ça me convient. Et je prends quelques instants et je viens observer comment je me sens. Et peut-être que je sens que j'ai réveillé la zone autour de ce nombril, autour de ces lombaires, parce que le nombril est au niveau des lombaires et des premières thoraciques. Toute cette zone qui me sert à venir trier, digérer ce que je laisse aller, parce que pour se nourrir, c'est bien de se nourrir avec Pranavayu. Mais des fois, on a du trop plein. Il faut pouvoir l'éliminer avec Apanavayu. Et c'est notre souffle qui centre, qui s'appelle Samanavayu, qui vient nous aider à faire ce tri, à digérer, à trier. À faire en sorte qu'il n'y ait pas un souffle qui prenne le dessus sur l'autre. Je peux continuer, aller le chercher, aller l'activer. Pour cela, à nouveau,
J'allonge les jambes, je laisse les jambes s'écarter, je me redresse. Et je vais imaginer que j'ai une corde devant moi qui est reliée à des cloches. Et c'est moi qui fais sonner les cloches. Ça fait que quand j'inspire, je viens attraper la corde avec ma main et je tire. À l'expire, inspire suivante, l'autre main monte, elle va tirer sur la corde. Et je tire. Et je tire. Et je fais rouler cette corde sur la poulie. J'inspire et je tire. J'inspire et je tire. Et je ramène tout. Je me sers de la force de mon centre pour ramener. Ramener un peu plus. Ramener en direction du nombril. J'inspire, j'expire, je ramène. J'inspire, j'attrape, j'expire, je ramène. Je ramène à mon centre. Je m'étire, je ramène à mon centre. Le nombril est collé à la colonne vertébrale pour m'aider. C'est l'inspire qui m'aide à m'étirer et je ramène tout à mon centre. L'inspire qui m'aide à m'étirer et je ramène tout à mon centre. On va le faire encore une fois. Allez, une dernière inspire, une dernière expire. Et je relâche tout. Et pour me reposer, je peux poser les mains derrière le dos, relâcher. Et je viens observer comment je respire. Et peut-être que je m'aperçois que j'ai une inspire puissante parce que j'ai travaillé avec la force. Mais aussi peut-être que je m'aperçois que mon expire aussi est assez puissante. Pour éliminer le trop-plein de cette inspire. J'inspire et j'expire. Et j'hésite pas à éliminer le trop-plein. De toute façon, pourquoi stocker dans ma prochaine inspire? J'aurai tout ce qu'il faut. Et à l'expire, je laisse aller. Prends quelques instants dans cette détente. Et ces deux mouvements qu'on peut faire en début de journée pour venir équilibrer notre inspire et notre expire. On évite le soir avant d'aller se coucher. Ça pourrait nous réveiller un petit peu. À moins qu'après on travaille notre souffle d'élimination à Pranavayu pour pouvoir aller dans le sommeil. Je vous invite à revenir dans une assise confortable, le dos bien droit, la tête redressée, les épaules relâchées. Venir observer notre souffle, notre respiration. Et peut-être s'apercevoir qu'on a réveillé notre espace du centre. On le sent présent, puissant. Il est là. Puis sur une inspire, on pourra ramener main gauche contre main droite en Anjali Mudra. Ramener la tête en direction des mains. Et prendre un instant pour avoir une pensée pour ce souffle qui me permet de digérer, de trier, d'équilibrer. Namasté. C'était Cécile de Yoga Susura.